Aujourd'hui, on va tutorer maintenant un peu les tomates, parce que ça commence à partir un peu partout. Donc c'est très simple, hein. On va enlever peut-être une ou deux feuilles du bas, et on les fait passer tout simplement, comme ça, sans les attacher. C'est un projet qui sort tout juste de terre. À Tédin, près de Forbach, l'association Unie pour la Terre a eu l'idée de lancer un jardin partagé en milieu rural, sur ce terrain d'1 hectare en bordure de lotissement. Là, j'ai un peu de tomates. Là, on a des concombres. Là, par exemple, j'ai de la côte de blette. Là, j'ai différentes sortes de choux. On a pas mal de sortes de cucurbitacées, de concombres, de courges, de courgettes et d'autres potirons. Un jardin partagé destiné aux habitants de la commune et du secteur, avec la volonté qu'un maximum de personnes prennent part au projet. Le jardin partagé, c'est faire venir les gens du village qui sont intéressés par le jardinage, qui veulent apprendre à jardiner, qui veulent aussi cultiver et avoir leurs propres légumes, mais qui n'ont peut-être pas de jardin à eux. Soit ils n'ont pas la surface chez eux, soit ils n'ont peut-être pas encore les connaissances requises. Un jardin partagé en devenir, mais aussi un jardin pédagogique pour les scolaires. Déjà, l'hiver dernier, les élèves de maternelle et de primaire sont venus planter 600 arbres et arbustes. Ils ont planté plein d'espèces différentes, du charme, du pommier sauvage, du poirier sauvage, quoi d'autre, de l'aubépine. Enfin vraiment, il y a une liste immense. Et donc l'idée, c'est de créer une haie. Et tous les enfants sur les petits tuteurs, ils ont noté leur prénom. En attendant que toutes ces essences grandissent, l'association veille aussi sur des espèces d'arbres remarquables situés sur son territoire. Ainsi, au bord d'une ancienne voie romaine se trouve un cormier, le plus gros de Moselle, 3,12 m de circonférence. À côté de l'église, il y a également un marronnier de 150 ans dans la force de l'âge qui aurait beaucoup de choses à raconter. Ce qui est intéressant au niveau de ce marronnier, c'est pas seulement son aspect spectaculaire, mais c'est aussi son histoire. Parce que nous avons une photo de lui où il est complètement déchiqueté par les bombardements, par les obus. Et aujourd'hui, on voit sa résilience, on voit comme il est aujourd'hui, aussi grand, aussi fort, aussi majestueux, malgré ce qu'il a vécu, malgré comme il a souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Surveillance des arbres remarquables, lancement d'un jardin partagé, pédagogique pour les plus jeunes. Du côté de Tédin, l'association Unie pour la Terre a plus d'un tour dans son sac.